Voilà pourquoi l'euro n'a sans doute pas fini de flamber face au dollar et aux autres grandes monnaies mondiales. Alors ce graphique ne montre pas le taux de change de la monnaie commune, mais le solde de la balance courante de la zone euro, solde qui est rapporté au PNB, et puis c'est une moyenne mobile sur 3 mois. Oubliez ce détail, ce qui est important, c'est qu'on voit bien ici une tendance. Alors quel est le lien entre l'euro et cette balance courante? C'est tout simple. Quand la balance est excédentaire, quand nous sommes au-dessus du zéro, ça veut dire que la zone euro exporte davantage de biens et services au reste du monde qu'elle n'en importe. Et donc le reste du monde, pour payer ses biens et services, doit acheter de l'euro. Exemple, même si un Airbus est vendu en dollars, il y a un moment où il faut convertir ces dollars en euros pour payer les ouvriers de Hambourg ou de Toulouse. Et cette conversion se traduit par une hausse de la demande d'euros et donc par une poussée du taux de change de l'euro face au dollar. Alors nous sommes ici sur une bonne trentaine d'années et nous voyons que dans les années 1980, à l'époque il n'y a pas encore d'euro, puisque l'euro sera créé en 1999, mais à l'époque, les pays qui composeront plus tard la zone euro, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, ces pays sont en excédent. Eh bien, ça fait monter leur devise face au dollar. En revanche, au tout début de la création de la monnaie unique, en 2000, la balance courante devient très déficitaire. On est à moins 1,5% du PIB. Qu'est-ce qui se passe? L'euro tombe en dessous du dollar. Dans le courant des années 2000, ça va mieux. Et à ce moment-là, l'euro s'apprécie face au dollar. Il passe au-dessus de 1 dollar. Et puis ensuite à 1,10, à 1,20, à 1,30. Nous avons ensuite la crise. Et puis, après la crise, on est pratiquement à l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a des pays qui sont en excédent, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, et puis des pays qui sont en déficit, très gros déficit, comme l'Irlande, l'Espagne, la Grèce ou le Portugal. Et puis, il y a la crise de la zone euro. On aurait pu imaginer un scénario où les pays du Sud revenaient à l'équilibre, et puis l'Allemagne et les Pays-Bas diminuaient leur surplus, et donc on avait un équilibre qui continuait pendant plusieurs années. Mais ça n'est pas ça qui s'est produit. Les pays du Sud, eux, ont bien supprimé leur déficit. Mais l'Allemagne et les Pays-Bas ont maintenu le leur, voire l'ont accru. Et donc on a eu une formidable envolée du solde de la balance courante. Un énorme surplus qui atteint pratiquement aujourd'hui 3% du PIB. Ça veut dire une énorme demande d'euros face au dollar. Et donc ça soutient fortement le taux de change de la monnaie unique. Comme les pays du Sud ont besoin d'exporter pour retrouver de la croissance et que l'Allemagne ou les Pays-Bas n'ont pas l'intention de diminuer fortement leur excédent, on est bien parti pour avoir un excédent qui va durer longtemps et donc un soutien du taux de change de l'euro extrêmement solide. Mais ça pourrait être bien pire. Et dans cette histoire, il y a une excellente nouvelle, c'est la médiocrité de la France. Si la France faisait comme l'Espagne ou l'Irlande ou la Grèce, on aurait un surplus à ce moment-là qui pourrait dépasser les 4% du PIB. Ça serait catastrophique. On aurait un euro qui vaudrait 1,50, 1,60 $. La machine de la croissance européenne serait alors cassée. La médiocrité de la compétitivité française sauve la zone euro.